Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'Antichrist. Les catholiques pensent souvent que l'Antichrist serait un beau jeune homme, très charismatique, mais encore une fois, le maître du mensonge nous a trompés. Eh bien, pour moi, depuis longtemps, je pense que l'Antichrist s'appelle François Bergoglio. Pourquoi ? À cause de son voyage le 13 septembre 2022 au Kazakhstan, à Astana, qu'on appelle aussi Nur-Sultan en kazakh. Comme vous le savez, un sultan est une autorité qui vient du Moyen-Orient. Et on sait que l'Antichrist viendrait du Moyen-Orient. Pour participer à un congrès interreligieux. Citation de François. Ce voyage sera l'occasion de dialoguer entre frères, animés par le désir commun dont notre monde a soif. Le mot dialogue est typique des francs-maçons. Le mot frère est utilisé encore en franc-maçonnerie, c'est la fraternité. Le mot paix est l'emblème de l'Antichrist. Un homme de paix viendra du Moyen-Orient. Jean-Paul II, il faut le savoir, est venu au Kazakhstan en septembre 2001 pour préparer le chemin de l'Antichrist. 50 pays ont été présents au congrès de 2022, mais pas la Russie. Car le congrès est capital, mais passé comme non important aux yeux de nombreux catholiques. C'est le début de la nouvelle religion mondiale. L'homme est au centre de toute chose. Dieu est au-dessous, Lucifer est derrière. François mélange culture et religion. Les vrais papes, avant Vatican II, non. François est un apostat qui dit que Dieu veut plusieurs religions. L'Argentin explique la division entre les différentes religions qui crée la haine, alors que nous sommes tous frères. Des inégalités et le manque de liberté. L'Antichrist est un homme politique maçon. Son thème, égalité, liberté, fraternité, n'est autre que celui de la République et non pas de l'Église catholique. Bergoglio explique le seul ennemi des autres religions est le catholicisme, ou même des pays ennemis. La France. François rassemble ses ennemis, nos ennemis. Il s'érige, encore une fois, comme un homme de paix, qui est l'attribut connu de l'Antichrist. Rappelons-nous à la Salette, la très sainte Vierge Marie a dit à Rome, serait le siège de l'Antichrist. Qui se douterait qu'un pape crée une nouvelle religion et soit l'Antichrist? Satan est d'une intelligence machiavélique, car de nombreux catholiques croient toujours que Bergoglio est pape, donc intouchable. Réfléchissons, un apostat, c'est quelqu'un qui change de religion. Un hérétique est toujours catholique, mais n'est pas d'accord sur un ou plusieurs points. L'Argentin
ne fait plus des conciles avec des évêques. Il appelle les chefs des autres religions. Ce congrès, surtout, n'a pas lieu en Europe chrétienne, mais dans un pays ouvert à toutes les religions. Selon la Bible, l'Antichrist viendrait du Moyen-Orient. Réfléchissons, ce congrès est l'œuvre majeure du bras droit de Lucifer. Il se situe entre l'Europe et le Moyen-Orient, à la frontière des deux. 50 pays sont représentés majoritairement du Moyen-Orient. Le congrès a lieu dans la capitale Nur-Sultan au Kazakhstan. Les Israélites étaient présents ainsi que les Iraniens. 18 religions étaient présentes. Sur les photos de l'événement, on y voit beaucoup de représentants du Moyen-Orient. Ceci explique cela. L'Antichrist viendra du Moyen-Orient. Tout s'explique quand on sait que Lucifer est appelé le trompeur, le père du mensonge. Il est aussi au Moyen-Orient dans les religions polythéistes comme destructeur du cosmos, maître de l'inframonde. D'après François, et les voies de la religion même mènent à l'homme. Dieu n'est pas au centre. Les hommes dirigent Dieu, d'où le titre du livre de Bergoglio, « Je crois en l'homme ». L'Argentin ne fait jamais de citation de Pie XII, Léon XIII, toujours des citations de Vatican II. Pour Bergoglio, la femme est source de paix, mais la très sainte Vierge Marie qui écrase la tête du serpent, non. Pour l'Argentin, Marie est une femme comme les autres. Il n'est donc pas catholique. Pour un catholique, la foi est plus importante que la vie. Pour l'Antichrist, le naturel de la vie humaine est plus important. Le paradis est sur terre. La femme étant le centre, elle doit avoir des postes de prêtre, évêque, comme le réclame son ami Monseigneur Moulin-Beaufort. Les femmes sont prêtres et elles sont prêtes aussi à invoquer la paix, rejeter le monde ancien, rigide. Elles sont fraternelles et respectent la culture. Le devoir du catholique est de dénoncer l'erreur, chasser les hérétiques, mais Monseigneur Schneider met Bergoglio dans le canon de la messe. Même si Monseigneur Schneider reconnaît que les messes de l'Église conciliaire sont non valides, parce qu'il reconnaît dans le canon de la messe Bergoglio comme chef de l'Église catholique. Les tradis de la frate et les conciliaires ne sont pas cohérents. Il faut savoir que l'Antichrist n'est pas athée. Monseigneur Schneider ne se rend pas compte ce que c'est que la religion. François est apostat et guide des apostats. Autre thème, la personnalité de François. Prêtre, il est impliqué dans l'opération Condor, série d'assassinats par la CIA dans les années 1970. En 2012, l'Antichrist participe à la fête talmudique Hanouka. Il a été invité par le Ben Brit à donner une conférence à la cathédrale de Buenos Aires. Il a été affilié au Rotary Club argentin. En 2013, à son élection, il reçut les louanges du Congrès juif mondial, du Grand Orient italien et du Ben Brit, secte franc-maçonne. Il faut savoir aussi que Monseigneur Vigano a dit que François Bergoglio est sûrement franc-maçon, ce qui fait que ça lui enlève immédiatement la possibilité d'être pape, l'Église catholique mettant les évêques prêtres
immédiatement à la porte, excommuniés s'ils sont francs-maçons. Voilà. En 2013, l'Antichrist est élu personnalité de l'année par le Time Magazine pour avoir changé le ton, la perception et l'approche de l'Église catholique. En 2014, il se recueille sur la tombe de Théodore Herzl, fondateur du sionisme. En 2015, François reçoit la conférence de 600 rabbins européens au Vatican. En 2015, Bergoglio cautionne l'immigration sur le sol européen. Les femmes de sa vie, les plus importantes, sont ses deux grands-mères, mais aussi une communiste paraguayenne, chimiste, qui a appris à François en politique, la politique, et une psychanalyste juive qui l'a beaucoup aidé pendant ses séances. On ne sait pas trop ce qu'il avait comme problème, mais enfin, il a eu donc cette amie, une psychanalyste juive. Je vous invite à lire Le réseau Rampolla à la page 293, le fossoyeur de l'Église catholique, François, qui fait partie du châtiment, c'est écrit dans ce livre, céleste annoncé par sœur Lucie à Fatima. Conclusion. Est-ce que Poutine a toujours cru et su que Bergoglio était un agent du gouvernement mondial? Oui. C'est pourquoi il n'est pas allé aux réunions dont il devait faire part, être avec Bergoglio. François a été mis en place par la mafia des hauts prélats du réseau Rampolla, soutenu par le cartel mondialiste et bancaire, soutenu aussi par le groupe Saint-Gall. L'Antichrist est un homme au langage grossier, parlant à ses séminaristes avec des mots orduriers et vulgaires. Ils ont été même choqués. Ne dit-on pas que l'Antichrist, à sa naissance, a dit des gros mots? On dit aussi que ses amis ont caché beaucoup de choses sur la vérité de la vie de Bergoglio, sur son compte. Mais le père brésilien du Mont Carmel dit que pendant qu'il s'occupait des séminaristes en Argentine, il répétait souvent au début de chacun de ses cours « Je suis juif, je travaille pour l'Église catholique ». Il a eu le soutien de la CIA et a comme amis Henry Kissinger et David Rockefeller. Le père Kolsvenpak, qui est supérieur général de la Compagnie de Jésus, a émis un avis défavorable pour que François soit nommé cardinal. Il a donné cet avis à Jean-Paul II et Jean-Paul II n'en tient pas compte et le nomme cardinal. Et pour finir, vous avez peut-être su que Gad El-Malek a fait un film, et dans ce film, il ne se convertit pas, il n'y a pas de baptême.